Coucou les sportifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre petite séance de ball zen. Donc munissez-vous de votre balle. Et à la maison, n'hésitez pas, si vous avez des petites huiles essentielles, mettez quelques gouttes sur votre balle. Vous allez voir, ça va parfumer votre séance. Allez, gardez votre tapis pas très loin de vous pour la suite de la séance. Placez les deux pieds parallèles, largeur bassin, déverrouillez les genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière, détendez, décontractez toute la zone au niveau des épaules, arrière du dos, votre nuque, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous pouvez la pencher aussi vers l'avant, déroulez les cervicales. Allez, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Soyez toujours souple sur les genoux, des petits mouvements de ressort. Voilà, au niveau des chevilles, genoux. Et essayez de venir engager votre transverse. Récupérez votre balle, main droite. Et si vous inspirez, penchez votre buste vers la droite. Dessinez moitié de cercle. Et déroulez. Passez votre balle main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Penchez votre buste vers la droite, laissez glisser, sentez l'étirement au niveau de votre taille, enroulez votre dos, passez par l'avant. Et une fois que vous arrivez au centre, hop, vous déroulez et passez de nouveau votre balle main droite. Inspire, expire, relâche, fléchissez les genoux, hop, et déroule. Inspire, enroule, expire. Inspirez. Enroulez. Allez chercher le plus loin possible et déroulez. Travaillez toujours avec vos genoux déverrouillés. Allez, on étire. On va au maximum, maximum, maximum. Et quand on est en bout de course, on enroule, on creuse le ventre, on déroule. Inspire. Allez, bien étirer. Cherchez la hauteur avec votre balle. Voilà, même si vous n'avez pas de balle, vous pouvez faire la séance. La balle ici sert plutôt de direction. Allez, dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. Enroulez et déroulez. Inspire. Montez votre balle au niveau du plexus. Pivotez vos deux mains, paume de main face au sol. Expire. Inspire. Expire. Alors ici, essayez de travailler épaules basses tout en élevant vos coudes. Travail de respiration. Inspirez. Expirez. Regardez loin devant. Inspire. Expire. Et nous allons rajouter un mouvement de genoux. Inspire, montez sur pointe de pied. Expirez et descendez légèrement en squat. Inspire, grandis-toi pointe de pied. Expirez, descendez en squat. Pensez à bien pousser les fessiers vers l'arrière. Et inspire. Expire. Inspire. Pointe de pied, expire. Inspirez, montez, restez sur les pointes de pied. Cherchez votre équilibre, fixez un point. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale ainsi que vos cervicales. Imaginez un fil qui vous tire le sommet de votre crâne en direction du plafond. Allez, creusez votre ventre. Montez les coudes hauteur épaule tout en abaissant vos épaules. Okay. On prend une grande inspiration. Et on expire et on descend en squat. Poussez les fessiers vers l'arrière, poussez votre balle vers le sol. Continuez à bien engager votre transverse. Tendez les bras, cherchez un étirement. Toujours les paumes de main en direction vers le sol. Et petit travail de renforcement musculaire au niveau de vos cuisses. Cherchez toujours à abaisser vos épaules, allongez toujours, nuque, colonne vertébrale. Cherchez à creuser votre ventre. Inspirez, équilibre. Pointe de pied. Maintenez votre posture encore quelques instants.
Cherchez à faire au moins 2-3 cycles respiratoires. Inspirez de nouveau. Et à l'expiration, descendez en squat. Allez, on continue. 3 cycles respiratoires en étant en squat et 3 cycles respiratoires en étant en équilibre. Cherchez à ouvrir votre cage thoracique en essayant de pousser vos épaules vers l'arrière. Inspirez de nouveau. Expirez, remontez et inspire une fois que tu arrives au centre. Équilibre. Je vous remets face à vous, restez en équilibre ici. Vous allez tourner vos mains vers le plafond et vous poussez votre balle vers le plafond. Tendez les bras, cherchez à vous agrandir et levez les épaules. Restez en équilibre. Inspire, expire. Abaissez vos épaules en gardant les bras tendus, balle au-dessus de votre tête. Redescendez votre balle au niveau de votre plexus. De nouveau, les paumes de main vers le plafond. Toujours en équilibre, maintenez vos pointes de pied. Inspire, expire. Descends en squat. Et ici, maintenez votre position, votre respiration. Je me mets de profil. Allez, encore quelques respirations. Cette fois-ci, je vais vous demander de basculer votre poids de corps vers l'arrière et de venir décoller vos pointes de pied. Cherchez votre équilibre ici sur vos talons. Ouverture des épaules vers l'arrière. Pensez à votre respiration, à votre équilibre. Engagez bien votre transverse en rapprochant votre nombril vers la colonne vertébrale. Reposez les pointes de pied, inspirez, expirez, remontez. Décontractez un petit peu vos jambes, récupérez votre balle main droite. Inspire et cercle du soleil. Vous faites passer votre balle autour de la tête. Petit mouvement de poignet, inspire, expire et relâche. Inspire, expire, relâchez votre bras. Il faut vraiment qu'il y ait ce mouvement de poignet, d'accord? Hop, tac. Ok, parfait. Pareil de l'autre côté. Et on relâche. On inspire. Alors ici, essayez de ne pas tricher. C'est vraiment votre balle qui fait, donc ici votre tête c'est le soleil et la balle c'est la terre. Vraiment la terre fait le tour du soleil. J'espère que je dis pas de bêtises. Ok, donc votre tête doit être fixe. D'accord? Ne trichez pas en baissant. On cherche vraiment ce travail articulaire au niveau de nos épaules. Ok, on va continuer cette fois-ci en faisant un déplacement. Donc, j'ouvre ma jambe sur la droite et quand je relâche mon bras, je ramène ma jambe. Inspire, ouvre jambe gauche, expire, resserre jambe gauche. Inspire, balle main droite, j'ouvre à droite, à gauche, je reviens. J'ouvre sur la pointe des pieds, je bascule mon poids de corps sur ma jambe droite et hop, pour m'aider à revenir, je donne une petite impulsion avec ma jambe droite, pointe de pied, d'accord? J'ouvre, je descends et hop, pour revenir. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Allez, regardez droit devant. Est-ce que vous sentez vos épaules redevenir de plus en plus libres de ces mouvements? De profil, j'ai un petit peu plus de place pour travailler de profil. Et plus on est à l'aise, plus on va pouvoir ouvrir sa jambe vers l'extérieur. Comme ça, en prime, on vient récupérer un petit étirement au niveau des adducteurs. Et on continue à venir renforcer également nos adducteurs. Hop, tac, les quadris. Dernière fois à gauche.
Et soufflez, relâchez. Parfait, roulez vos épaules vers l'arrière. Et ici, nous allons passer à notre chorégraphie. J'espère que vous avez quelques petits souvenirs. Alors, juste, je récapitule les mouvements, je mets la musique. Comme ça, on fera 5 minutes de chorégraphie, pas plus. Équilibre, passage au sol. Alors, hop, ici c'était pointe devant, élève les bras. Tac. Je resserre, changement de balle derrière et j'alterne. Tout simplement. Ok? En donnant un petit peu de mouvement, voilà, une petite impulsion au niveau de ses jambes lorsque vous pointez et de la grâce au niveau de vos poignets. Ensuite, on avait les pointes 3 fois. Pointe, 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 resserre, change la balle devant pour passer à gauche. Ok? Devant, côté, derrière, resserre. Devant, côté, derrière, resserre. Mon bras suit le mouvement de ma jambe, tout simplement. Ok? Petit travail de coordination assez facile. Ensuite, on avait la tempête. Ok? On en avait des rapides, en allant plutôt d'abord sur la droite. Après, des lents. On n'hésite pas, si on veut, on ouvre la jambe. Soit on les fait sur place, comme ça, mais on pourra moins aller d'un côté. Soit, hop, hop, et ensuite le lent. On revient. Et après, c'était vers la gauche. Rapide, rapide, encore des rapides. Et ici, des lents. Tac, tac, hop, hop. Et après, on avait de nouveau pointe devant, d'accord? J'aimerais redécortiquer. On fera d'abord des petits points pour se remettre un petit peu dans le mou. Après, on fera des pointes en avançant. On restera devant. Après, on fera juste en reculant. Tac, 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 en mouvement. Hop. Tac. Et après, rappelez-vous, grosso modo, à la fin du mouvement, on avait ça. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on reculait. Tac, tac. Et après, on se retrouvait à gauche pour faire ce mouvement. Ok? Hop. Hop. Et c'est ici qu'on changeait de... Ok, c'est bon pour vous? Après, peu importe. Le but, c'est de bouger, d'être un petit peu en chorégraphie. On fait les bons mouvements, tant mieux. On fait les mauvais mouvements, et ben tant mieux aussi. Allez, juste le temps pour moi de retrouver notre petite musique indienne, si ma mémoire est bonne. Alors... Tac. Alors, où te caches-tu, ma petite musique? Voilà. Déjà, me voilà dans le bon dossier. Yeah! J'ai trouvé assez rapidement. Super! Allez, je mets un petit peu de son. 4 minutes de chorégraphie. Peut-être que je la remettrai, on verra si on a le temps de bien la faire. 5, 6, 7, 8. Pointe devant, change la balle derrière. Allez. Laissez-vous porter par le rythme indien. Pointe 3 fois. 1, 2, 3, resserre. 1, 2, 3, resserre. Encore. Encore.
on reprend le premier mouvement. Devant, change balle derrière, alterne ici, droite et gauche. 4, 3, 2 pointes sur les côtés. Et ici, la tempête sur le côté. Rapide. Rapide encore. Et lent. On resserre à gauche. Rapide. Et lent. Je peux partir du bon côté. Ok, et reprends. Pointe devant. Pointe devant. Pointe 3 fois sur les côtés. 1, 2, 3. Resserre. La balle, vous la changez devant ou derrière, peu importe. Restez en pointe. Hop, je change devant. Et là, je change derrière. Prêt pour les tempêtes de côté? Ok. Lent. Rapide à gauche. Et l'élan. Ok, pointe devant. Hop. Et ici, lentement. Resserre. Ok, marche. Et ici, à gauche. Pointe derrière. Pointe derrière. Hop. Et ici, lent. Et on revient. Marche. Donc 2 pointes devant. Et ensuite, on fait lentement. Pointe. Pointe, avance et revient derrière. Et ici lentement, derrière, devant, pointe devant et le lent en avançant lentement. Et pointe derrière à gauche et lentement à gauche. Encore. Hop, hop. Avance et lentement et revient. Pointe derrière et jambe gauche. Et lentement. Allez en avançant. 1, 2. Change de balle. Hop. Hop. Ok, bravo. Voilà pour notre super chorégraphie. Je remets la musique. Voilà. Et on va passer à la partie équilibre. Tac. Voilà, profitez-en quand je fais des petits changements comme ça de musique. Hop, on en profite, on va récupérer, on va en profiter pour boire un petit peu. Alors, ouais, super. Allez, on revient encore. Hop, super. Ok, travail d'équilibre. Alors, ici, deux possibilités. Soit on va travailler avec nos deux pieds collés serrés. Ça va être plus difficile pour maintenir son équilibre. Sinon, on peut venir espacer l'écart entre ces deux pieds. On va venir coincer ici sa balle au-dessus des genoux. Ok, et là on va choisir son option, soit serré ou soit légèrement en ouverture. D'accord? Ensuite, les deux pieds sont bien sur la même ligne. Ok? Comme si je n'avais qu'une rame. Alors, ici, on va abaisser les épaules, allonger colonne, cervicale et fixer un point loin devant soi. Inspirez. Levez les bras au-dessus de la tête. Abaissez les épaules. Et soufflez, relâchez les bras. Commencez à vous mettre dans votre bulle, à vous concentrer. Inspirez de nouveau. Expirez, relâchez les bras. Encore une fois. Inspire. Expire.
montez sur pointe de pied tout en inspirant. Et là, vos pieds viennent se décoller si vous avez les deux pieds serrés. Restez en équilibre quelques secondes. Ressentez surtout votre jambe arrière travailler. Plus vous montez sur les pointes, plus vous allez travailler votre équilibre. Et la balle, entre les deux jambes, elle sert ici un petit peu à déstabiliser. Continuez, restez sur les pointes. Tout en restant sur les pointes, vous reprenez les mouvements de vos bras. On expire, on relâche. On inspire, on s'agrandit. Restez sur vos pointes. Fixez votre poing, soufflez, relâchez les bras. Inspirez. Expire. Inspirez de nouveau. Gardez les bras au-dessus de votre tête et déroulez votre voûte plantaire délicatement au sol. Inspire, expire et relâchez vos deux bras. Venez récupérer la balle, la positionnez ici entre vos deux jambes. La jambe qui est derrière va tout simplement venir passer devant. Collez de nouveau vos deux pieds ou espacez-les. Fléchissez les genoux et placez votre balle au-dessus des genoux, au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Retrouvez votre auto-agrandissement. Concentrez-vous. Inspirez. Commencez à chercher votre équilibre malgré le mouvement de vos bras. Expirez, relâchez les bras. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspire. Expirez. Et montez sur pointe. Levez les bras. Fixez votre poing. Maintenez votre équilibre. Concentration. Centrez-vous. Retrouvez-vous à l'intérieur de vous. Et ensuite, on part pour 3 mouvements de bras. On expire, on relâche. On inspire. Et de 1. Expire. 2. Inspire. Relâchez. Restez sur pointe de pied. Inspirez. Élevez les bras au-dessus de votre tête. Montez bien sur les pointes de pied. Tout en gardant les mains au-dessus de la tête, vous déroulez délicatement les voûtes plantaires au sol, tout en maintenant votre équilibre le plus stable possible. Inspirez de nouveau et seulement à l'expiration, venez relâcher vos bras. Fléchissez les genoux et récupérez votre balle. Parfait. Alors, ensuite, on passe au sol. Donc, nous aurons besoin de notre tapis et de notre serviette. Nous allons nous installer ici en position assise. Hop là. Alors, pour placer vos 2 pieds parallèles largeur bassin, vous allez venir placer votre balle ici entre vos 2 mollets. Venez placer les 2 mains à l'arrière de vos fessiers. Tendez les bras et cherchez à agrandir votre colonne vertébrale. Regardez au loin. Alors, ici, vous gardez bien le poids de corps sur les mains. Vous cherchez bien à pousser aussi sur les bras pour bien vous agrandir. Essayez d'abaisser vos épaules. Allongez votre nuque. Et là, vous allez commencer par faire pointe de pied pour étirer l'avant. Et ensuite, pied flex. En exerçant une légère pression sur votre ballon pour bien maintenir vos 2 jambes écartées. Et lorsque vous faites pied-pointe, que vous n'ayez pas votre ballon qui se fasse la main. Pied flex. Si vous pouvez décoller les talons, vous sentirez davantage votre étirement à l'arrière de vos mollets. Inspire. Expire. Reposez vos pieds au sol.
Et ici, inspire. Expire, relâchez d'abord une main. Inspirez, expirez, relâchez la deuxième main sans pour autant à ce que vos dos s'affaissent. Venez récupérer ici votre balle et venez fléchir un genou après l'autre. Vous allez placer votre balle dans le bas de votre dos. Voilà, vraiment au niveau des fessiers. Et ici, vous allez commencer à enrouler votre colonne vertébrale. Voilà, en creusant le ventre à l'expiration pour venir comme écraser votre ballon. D'accord? Vous devez sentir ici, au niveau de votre sangle abdominale, ça se resserre. Les deux paumes de main en direction vers le plafond, les mains à côté des genoux, les coudes déverrouillés, les épaules sont basses et en ouverture. Et on descend un tout petit peu. On reste quelques secondes. Inspirez. Ici, à l'expiration, vous allez venir décoller jambe droite et vous allez attraper votre mollet, d'accord, même voir votre cheville, pour ramener genou poitrine. Et ici, vous allez laisser glisser votre jambe au sol. Fléchissez ici votre genou et serrez très très fort votre genou à la poitrine. Je vous rappelle que votre ventre ici est creux, le dos est arrondi, on vient écraser sa balle à l'aide de sa sangle abdominale. Ensuite, on reste dans cette posture, on vient remonter sa jambe gauche. Pas facile. Inspire, expire et replacez votre jambe droite en chaise renversée. Et ensuite, posez votre pied droit au sol. Retrouvez l'ouverture de cette cage thoracique. Toujours le menton décollé. Inspire, expire, décollez jambe gauche. Jambe presque en chaise renversée. Et je viens attraper mon mollet, plutôt proche de la cheville. Inspire, expire et genou poitrine. Inspirez, expirez et tendez jambe droite en contact avec le sol. Ok? Parfait. Et on étire, on étire. On arrondit le dos. On écrase sa balle avec la force des abdominaux. On est légèrement penché comme si on était installé sur un transat. Inspire, expire, hop, on revient positionner sa jambe droite fléchie, pied là bien au sol. Inspire, expire, jambe en chaise renversée. Et ici, hop, on repose. Vous devez sentir vraiment ce travail au niveau de votre ceinture abdominale. Allez, on va aller chercher un petit peu plus loin. Soit vous restez sur l'option que je viens de donner, d'accord? On va refaire exactement la même chose, sauf que là, on va travailler avec la jambe décollée. Ok? Allez, on inspire, on expire, jambe droite en chaise renversée. J'attrape. Et ici, j'inspire et j'expire, genou poitrine. Et j'essaye de descendre davantage. Toujours le dos en C. Inspire, expire. Alors ici, rappelez-vous, option 1, jambe posée au sol. Et ici, je vous propose d'avoir une alternative avec la jambe tendue. Cherchez à allonger votre jambe, creusez votre ventre, décollez votre menton de la cage thoracique et fléchissez jambe gauche. Inspire, expire, jambe droite en chaise renversée et je repose mon pied. Et là, je sens bien mes abdominaux. On a dû descendre un petit peu normalement. Toujours en option, c'est possible de remonter les jambes. C'est vous qui gérez votre effort. Plus vous allez arrondir le dos, essayer d'écraser votre balle avec la force de vos abdominaux, plus vous allez sentir votre sangle abdominale. Passons maintenant à la jambe gauche. Inspire, expire, jambe gauche en chaise renversée. Allez, on expire, genou poitrine. On n'hésite pas à enrouler davantage. Inspire, expire, tend la jambe, soit en contact avec le sol, voilà, ou soit surélevé. Et là, vous devez sentir que votre balle, elle cherche un petit peu à vous déstabiliser. Inspire, expire, pose jambe droite au sol,
Inspire, expire. Jambe gauche en chaise renversée. Inspire, expire. Pose pied gauche au sol. Et vous remontez à l'expiration, dos en C. Et ici, vous allez tout simplement retrouver votre auto-agrandissement. Est-ce que ça va à la maison? Venez récupérer votre balle. Placez-la ici, au niveau de vos genoux. Une légère pression. Voilà, la balle ici, elle va vraiment nous aider à garder les deux pieds parallèles, largeur bassin. Retrouvez votre auto-agrandissement, abaissez vos épaules, ouvrez la cage thoracique et dégagez votre menton. Vous inspirez. À l'expiration, vous allez venir enrouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Vous contrôlez la descente et vous déposez haut du dos, épaules et finissez ici par votre nuque. Vous allez venir rapprocher délicatement les deux talons légèrement de vos fessiers en prenant garde d'avoir toujours vos talons en avant des genoux. Alors, on va commencer par un travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Pour l'instant, vous allez déjà abaisser vos épaules comme si vous cherchiez à toucher le bout de vos chaussettes. Et une fois que vous avez les épaules bien basses, vous inspirez sur l'expiration. Relâchez vos épaules au sol. Il faut que vos épaules soient bien plaquées au sol. On relâche toutes les tensions. La tête posée sur votre tapis. Alors, ici, il faut que vos cervicales soient bien alignées. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes tel quel et tout va bien, vos cervicales sont bien alignées. Sinon, si vous avez tendance à avoir le menton qui se rapproche de la poitrine, vous dégagez légèrement votre menton vers la poitrine. Et si à l'inverse, vous avez votre menton qui se décolle, dans ce cas-là, vous prenez un petit oreiller où vous venez doubler tout simplement votre tapis pour surélever légèrement et rapprocher votre menton légèrement de votre cage thoracique. Le regard bien au plafond. Et là, vous allez tout simplement contracter les fessiers, ce qui fait que ça va ramener votre pubis en direction du plafond, même voire en direction vers le menton, et ça va venir plaquer vos lombaires au sol. Ok, super. Allez, on inspire, on relâche les fessiers, on repasse au centre, on expire, et là on laisse rouler le pubis vers l'intérieur, vers les pieds et vers l'intérieur du tapis. Inspirez, repassez au centre. Expire, contraction des fessiers, dos plaqué au sol. Commencez à surélever vos fessiers du tapis. Inspire, dépose fessiers, décolle les lombaires du sol. Expire et creuse le dos et laisse rouler tes fessiers sur ton tapis. Inspire, repasse au centre. Expire, contraction des fessiers. Et à la dernière minute, hop, une petite surélévation. Et on repose, on inspire milieu, on expire. Et là, vous allez, avec délicatesse, juste tout simplement venir creuser votre dos, plaquer votre dos au sol, décoller les fessiers. Et puis vous allez venir placer le dos creux et vos deux mains sous votre dos. D'accord? Vous devez pouvoir y glisser soit votre main ou au moins un ou deux doigts. D'accord? Ensuite, vous allez replacer votre bassin en neutre. Donc votre dos doit reprendre contact avec vos mains sans que vos mains ne soient écrasées par vos lombaires. D'accord? Et là, vous allez venir écraser vos lombaires sur vos mains pour bien sentir la différence et décoller les fessiers. Ok, on repose les fessiers et ici, tout simplement, on repasse en neutre. Je sens mes lombaires avec mes mains, mais aucune pression. Une fois que vous êtes bien installé, je vais vous demander d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale et vous allez pouvoir poser vos mains de part et d'autre de votre buste. Vous allez décoller les pointes de pied. Vous allez serrer très très fort les abdos et avec la force de vos abdominaux, sans creuser le dos, vous allez venir décoller les deux jambes en chaise renversée et venir récupérer votre balle. Gardez la balle au niveau de vos mains et ici, vous allez ramener les jambes en chaise renversée et vous positionnez
votre balle au-dessus de votre tête. Maintenez cette posture et sentez l'engagement de votre sangle abdominale. Cherchez toujours à creuser votre ventre. Et ici, vous allez tout simplement inspirer, laissez glisser votre bras droit vers la droite sans toucher le sol. Expire et resserrez votre bras, passez balle main gauche, inspire, laisse glisser ton bras gauche vers la gauche. Expire et resserre. Inspire. Expire. Et là, nous allons faire quelques répétitions. Continuez à répéter. Moi, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien le bassin en neutre. Voilà, parce que c'est là qu'est la difficulté. Les jambes en chaise renversée. Voilà. Et ici, tout simplement, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et continuez. Et je place encore quelques consignes. Alors, lorsque vous avez les bras tendus, attention, les épaules ne sont pas décollées du sol. Cherchez à plaquer vos omoplates, les épaules au sol et travailler épaules basses. Donc, on dégage le menton de sa cage thoracique. Alors, au niveau de votre jambe, de votre chaise renversée au niveau des jambes, je vais y arriver. Alors, souvent, vous avez tendance à rapprocher les genoux ici. D'accord ? Parce que je sais que ça vous tire dans le bas du dos en règle générale. Donc, soit petit sur élévation dans le haut des fessiers, bas des lombaires pour venir soulager et avoir une jolie chaise renversée. D'accord ? Donc, soit des fois, il suffit tout simplement d'engager davantage sa ceinture abdominale. D'accord ? Là, on travaille les abdominaux dans ce mouvement. Et mobilité articulaire au niveau de nos épaules. Ok ? Et restez. Et puis, on a un petit peu aussi les quadrilles. Récupérez votre balle au-dessus de votre tête. Et là, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous laissez glisser votre balle au-dessus de votre tête. Et l'objectif ici, c'est de ne pas venir surélever les épaules. Je me mets légèrement en diagonale. Voilà. Pensez bien à maintenir le neutre. Rappelez-vous, vos lombaires ne sont pas creux, mais ne sont ni plaqués au sol. Et ici, j'expire, 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 et je laisse les bras aller loin derrière. J'inspire et je ramène ma balle. Et j'essaye de travailler épaules basses, épaules plaquées au sol. Alors, selon la souplesse de vos épaules, vous allez pouvoir descendre plus ou moins bas. Ok ? Plus ou moins bas, c'est-à-dire au niveau de votre tête. Restez dans cette posture, continuez vos mouvements. Alors, ici, là, selon la souplesse de votre épaule, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. D'accord ? Je m'en fiche, si vous pouvez aller ici, ça me va très bien. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un travail avec des épaules basses. Ok ? Et bien maintenir le neutre au niveau de votre bassin, que le dos ne bouge pas. Parce que lorsque l'on passe le bras derrière, le dos a tendance à se creuser. Et donc, il faut serrer très fort les abdominaux pour contrer justement ce mouvement-là. D'accord ? Donc, c'est pas grave, on reste ici. On peut travailler sur une amplitude comme ça. Et puis, plus on est sous des épaules et plus on a les abdominaux toniques, plus on va pouvoir aller chercher loin derrière. Ok, j'arrive, je suis avec vous. Ne relâchez pas tout de suite. Alors, ramenez d'abord vos bras. Vous replacez votre balle ici entre vos deux genoux. Posez les deux mains au sol. Inspirez. À l'expiration, vous contrôlez la descente sans creuser le dos, sans plaquer les lombaires au sol. On contrôle, on serre fort les abdominaux. Les épaules restent en contact avec le sol. Et soufflez, relâchez. Ok. Récupérez ici votre balle. Roulez sur le côté de votre choix. Et placez-vous en position assise. Ok, c'est parfait, c'est super. On va s'accorder 5 minutes de massage. Donc, à la maison, si vous avez une balle de tennis, c'est topissime parce que la balle de tennis, c'est assez dur. Donc, on sent bien les pressions. Sinon, vous
vous récupérez votre balle, même si elle est molle, vous allez voir, c'est tout autant efficace. Et je sais qu'il existe même des petites balles avec des petits picots. Ça aussi, c'est topissime pour se masser. Si vous avez ça à la maison, allez vite la chercher. Vous allez voir, c'est royal. Alors, moi, je vais me caler là-bas au fond. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. L'objectif, ça va être de venir masser son dos en faisant des petits mouvements en montant et en descendant pour que la balle se balade ici, partout dans votre dos pour venir masser votre dos. D'accord? Donc là, vous faites comme vous voulez. Tac. Donc, hop, je place ma balle. Alors, là, si j'ai envie de masser mes lombaires, et ben, je vais tout simplement mettre ma balle dans le bas du dos et puis je me déplace de droite à gauche. Voilà, on essaie d'avoir les genoux relativement souples. On relâche les épaules. C'est notre moment de détente à nous. Ok. Ensuite, on peut faire la même chose. Il suffit de remonter légèrement votre balle pour masser le milieu du dos. Et là, toujours, je vais un coup à droite, un coup à gauche. Et là, vous pouvez aussi vous amuser sur la pression que vous l'exercez sur votre balle. C'est-à-dire, plus vous allez appuyer votre dos sur la balle, plus vous allez avoir une pression importante. Voilà, il y en a qui aiment bien les massages toniques, qui aiment bien ressentir. Donc, si c'est le cas, bah, hop, on n'hésite pas à mettre un petit peu de pression entre son corps et sa balle. Si au contraire, on préfère plutôt l'effleurage, quelque chose de très léger, on va essayer d'être super léger sur sa balle. Je vais vous laisser encore remonter votre balle d'un cran. Et là, on va venir masser le haut du dos. Voilà, en allant sur les omoplates. On monte un petit peu sur les positions, toujours de droite à gauche. Hop, n'hésite pas de laisser un petit peu de mou et descendre la balle. Voilà. Et ici, on va pouvoir aussi s'amuser à faire des rotations, tout simplement en dessinant un cercle avec son corps. D'accord? Je remonte sur les positions, je vais à gauche, je redescends et je remonte par la droite. Voilà, et je peux faire ça dans un sens et bien évidemment dans l'autre. On n'hésite pas à refaire de nouveau redescendre un tout petit peu sa balle. L'objectif, c'est vraiment essayer de venir masser la plus grande superficie de son dos pendant ce moment de massage. Voilà, dans un sens et dans l'autre. On redescend encore la balle et on repart sur nos petites rotations. Chez moi, c'est pas un mur, moi c'est une porte de placard, elle grince. Ah, les joies de la vidéo, on peut pas tout contrôler. Dans un sens et puis dans l'autre. Et ensuite, alors ça je vous invite vraiment à le faire seulement si vous avez une balle molle, parce que la balle de tennis sur la colonne vertébrale, ou alors vous mettez une légère pression, d'accord? Et là, ça va être de fer. Placez à peu près votre balle au milieu du dos sur la colonne vertébrale, et là on descend au squat, voilà. Et tout simplement ensuite on remonte sur les positions. Et là, on va venir masser tous les petits muscles intervertébraux qu'il y a vers la colonne vertébrale. Profitez-en aussi pour respirer, surtout pour le massage. On a le temps, ça permet aussi d'éliminer les toxines et ça va aussi vous apporter de la détente. D'accord? Et si on veut masser un petit peu plus le bas du dos, on part bas du dos. Et toujours pareil, je monte et je redescends. Cherchez à relâcher les épaules. Vous pouvez également fermer les yeux. Laissez-vous bercer par le son de la musique, même voir le cycle, le rythme de votre respiration. Vous pouvez ensuite aussi rouler sur le côté. Amusez-vous à venir masser au niveau de la hanche. Vous pouvez placer aussi votre balle au niveau des fessiers et venir masser
là-bas, soit je vous laisse encore un petit peu moins et vous continuez à vous masser avec votre balle, ou alors je vous invite à retirer votre balle. Vous pouvez ainsi la poser au sol. Allez, agrandissons-nous une dernière fois. On inspire, on s'agrandit, on monte sur les pointes de pied, on souffle, on relâche, on enroule les épaules vers l'arrière et bien évidemment, on s'applaudit très fort pour se féliciter de tous les efforts fournis lors de cette séance. Un grand merci à vous de regarder mes vidéos et je vous dis à très vite.